quasiment impossible de disparaître des réseaux sociaux. On a toujours une présence, même si c'est pas nous-mêmes qui allons mettre notre présence sur le net, il y a d'autres qui le feront à notre place. Même si on a la possibilité de supprimer ses comptes, on ne maîtrise pas toujours ce que d'autres personnes peuvent poster sur nous. Oh, ça, il y a plusieurs manières de le faire. L'idée, c'est vraiment d'aller parfois dans des toutes petites villes, directement dans des endroits où on soit un bar-tabac, ou alors il y a énormément de petits lieux où, tu sais, tu peux tout simplement venir acheter soit des cartes de crédit, et la plupart du temps là, ils peuvent en fait te vendre un forfait, et il faut quand même savoir que aujourd'hui, il y a quand même une légalité de demander un peu la pièce d'identité, mais parfois certains ne le font pas, et comme ça, on peut récupérer une petite carte SIM et qu'on a un téléphone à côté, c'est un peu plus intéressant. Cet opérateur, il a 2 identifiants. L'identifiant de notre carte SIM et l'identifiant de notre téléphone portable. Et donc ça veut dire qu'il peut instantanément retrouver qui a passé cet appel et qui est le propriétaire de cet appareil. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en cavale, on pense souvent que changer sa carte SIM suffit. Et donc les gens mettent une nouvelle carte SIM dans le même téléphone. Ça ne marche pas du tout parce qu'on peut quand même vous retracer de cette manière. Non. Pour moi, on peut pas disparaître quand on est célébrité. Impossible. Déjà parce que, en fonction un peu de votre communauté, de sa communauté, il y aura toujours là où il passe, des gens qui vont soit le taguer, qui vont l'identifier d'ailleurs, surtout en scred. C'est d'ailleurs là aussi où beaucoup se font un peu prendre, c'est que parfois ils pensent sortir totalement ni vu ni connu, en mode incognito, en ayant soit une casquette sur la tête, des lunettes, un masque, mais il y aura toujours à un moment donné une personne qui va les reconnaître. Je dirais que c'est un couteau et rien d'autre. En cavale, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avoir un moyen de financer sa cavale, c'est super important. Or, on le sait, quand on est en cavale, nos comptes sont gelés, donc on n'a pas accès à notre argent, on ne peut pas faire de virement. Donc un outil qui est très important, et en plus de ça, c'est un peu l'avenir, c'est les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, avec des crypto-monnaies, si on veut faire un virement à n'importe qui, on en a la possibilité parce que le protocole est décentralisé. Et le gros piège, pour moi, c'est de faire appel à son premier et à son second cercle. Le premier cercle, ça va être la famille, les amis proches. Le second cercle, ça peut être parfois des collègues ou alors de la famille un tout petit peu éloignée, mais on y revient à chaque fois. Je pense que quand on est en cavale, parfois, on a envie d'utiliser beaucoup d'outils technologiques en se disant que la technologie va nous protéger. Sauf qu'on s'aperçoit souvent que c'est un piège et que plus on va utiliser d'outils sophistiqués, plus on a de risques de se faire attraper parce que personne ne maîtrise complètement ces outils-là. Et il est très facile de retrouver les traces numériques que les gens laissent. Je conseillerais très fortement d'utiliser déjà un VPN. Ça serait certainement un jeu, parce que je trouve que c'est suffisamment discret pour pas que les enquêteurs me retrouvent. Et en même temps, je peux utiliser ça pour faire des communications avec des codes que j'aurais partagés avec mes complices auparavant. Et vraiment hacker finalement un jeu, une plateforme de jeu, pour l'utiliser de manière à ce que ça me serve de messagerie. Ça, c'est quasiment impossible parce qu'aujourd'hui, tous nos systèmes monétaires, en tout cas en Europe et même en Afrique et dans le reste du monde, sont très tracés. Alors aujourd'hui, transférer de l'argent ou retirer de l'argent, en tout cas à distance sans laisser de traces, c'est impossible. Parce que même si on pense aux crypto-monnaies, finalement, c'est une technologie qui laisse beaucoup de traces, puisqu'on utilise des protocoles de blockchain. Et par définition, la blockchain, c'est un registre, donc c'est un livre de compte, tout y est inscrit. Donc ce qu'on fait potentiellement est public et accessible à tous.